Ouais, il y a eu un petit bug, donc je reprends la suite de la vidéo. Et je disais donc que j'allais vous présenter une nouvelle espèce que je vais pouvoir posséder dans ma collection, hein. Donc ça sera une Messor Arenarus qui va arriver. C'est une espèce que je veux vraiment avoir dans ma collection parce que c'est vraiment... les Messors, c'est ce que j'adore. Donc je vais pouvoir avoir une très belle espèce. En espérant réussir, mais en tout cas on fera tout pour réussir. Donc là c'est pareil, c'est parti, ça en attente pour pouvoir avoir un nouveau kit, pour pouvoir faire pour mes fédoles comme j'avais précisé dans les anciennes vidéos. Bon, toujours le nid, hein, avec les tapis chauffants, moi tout est contrôlé. Là c'est pareil, au niveau des myrmicas sur la deuxième colonie. Bon bah il n'y a plus grand chose, hein. Elles ont tout mangé. Elles se sont même bien régalées, hein. Mais par contre elles ont changé de nid depuis que j'ai changé un petit peu la déco. En fait elles sont passées de l'endroit qui était là-bas, on va dire ici, et elles sont déménagées en fait vers ces plantes là qui sont peut-être un peu plus humides. Et comme on sait qu'elles adorent l'humidité, je pense qu'elles sont parties par là pour l'humidité. En tout cas je les ai bien vues transporter le couvain de ce côté là. Donc j'essaierai de trouver le nid, en tout cas les entrées de nid pour pouvoir vous montrer ça aussi, ce qui pourrait être très intéressant. Ça, on en voit peut-être une là-bas. On va essayer de voir si on voit quelque chose. Elles sont parties en tout cas vers les branches. Donc je pense que pour cette colonie, je vais essayer de trouver... Mais là, il faudrait que j'aille en forêt pour trouver du bois mort creusable. Parce que c'est ce que vraiment elles adorent. Pour pouvoir faire leur nid dedans. Donc ça va pas être facile à trouver. Puis après, il faut vraiment bien stériliser pour dire qu'il n'y a pas d'insectes, pas d'acariens, etc. à l'intérieur. Mais c'est ce que je vais faire. Parce que c'est ce qui fait que en tout cas sur mes colonies, ça se marche super bien. Elles se développent super bien. Et sur ça, il n'y a pas de souci. C'est pareil, on voit vraiment les plantes là aussi, elles se plaisent bien. On voit que ça pousse très bien au niveau des décors. Enfin, mes fédoles vont pouvoir aussi avoir un nouveau kit complet avec 3 tubes et avec un nouveau déco, tout ça. Donc cette boîte là s'en va parce que bon, elle est pas esthétiquement super, mais bon, c'était pour un début de colonie à la base. Ça a bien marché, mais bon, en même temps, les fédoles, c'est très dur de se rater, hein. Ça part vite, ça se reproduit très bien. J'ai hâte de pouvoir les voir aussi profiter des tuyaux, de les voir se promener quand les colonies auront bien développé. Ça va être quelque chose de vraiment pas mal. Donc là, ce sera pareil, ça serait encore une autre colonie qu'on pourra voir passer, j'espère plus tard. Donc il y en aura un pour les fédoles et un pour les Messor Arenarus si ça marche et si je réussis bien sûr. Et il faudra beaucoup de temps parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une espèce qui va très vite à développer.
Et puis il y aura sûrement quelques autres espèces qui viendront aussi, mais pas trop parce que il faut prévoir aussi dans le temps que ça grossit beaucoup et qu'il faut les gérer. Et ça, c'est une autre histoire. On va aller voir un petit peu les messors, voir ce qu'elles racontent le soir. Je ne sais pas s'il y a de l'activité vraiment. En tout cas, elle me déplace quelques cailloux bleus. Elles aiment bien le décor aussi. En fait, il y a une grosse activité au niveau d'ici. Elles sont en train de creuser la galerie. Et ça, c'est une galerie, mais c'est pas pour le nid principal. Ça, c'est un grenier pour mettre les graines. Comme c'est un endroit un peu plus sec à cet endroit-là, je pense que c'est pour ça qu'elles mettent les greniers là à graines. On voit vraiment une belle activité. Ça, c'est ça que voilà, c'est ça que je veux vraiment sur ma chaîne, c'est pouvoir vous montrer les comportements naturels, comment elles font leur galerie, etc., etc. C'est vraiment beau à voir, quoi. C'est des choses qu'on peut sans faire du naturel, on n'aura jamais, quoi. Là, on les voit vraiment sortir avec la terre et tout ce qu'il y a dedans pour déplacer. Elles font des tas. Bah, franchement, c'est magnifique. Bah, je pensais pas voir ça sur la vidéo aujourd'hui. Bah, tant mieux. Hop, on les voit vraiment bien sortir avec les gros morceaux de terre. Ah, ça creuse bien. Depuis que j'ai changé la déco un peu, ça creuse vraiment bien. Ça, j'ai peut-être abîmé quelques petites galeries, donc c'est peut-être pour ça, ou alors elles le refont un peu plus. Mais bon, c'est une très grosse colonie. Donc quand ça travaille quoi. Et c'est dans mon avis, ça doit pas être le seul endroit où elles sont en train de travailler. Parce que là, on a l'entrée principale du nid. Donc là, il est là, le nid, l'entrée principale. Et en fait, elles sont en train de me faire un gros grenier en fait au niveau du nid. Donc ça, c'est le nid que j'espère les faire peut-être un jour passer dedans pour pouvoir vous montrer vraiment la taille de la colonie. Mais bon, j'y crois pas trop. Une fourmi, il reste une fourmi, elle préférera toujours la terre à n'importe quel nid, que ce soit du verre, de l'acrylique, et ce que vous voulez. Si vous mettez du naturel et un nid n'importe lequel, et ben le choix il sera vite fait. Elles iront toujours dans la terre. Ça c'est clair et net, c'est dans leur gène, on peut rien y faire. On a essayé, mais bon, j'y crois pas trop qu'elles y rentrent dedans. Même si j'ai modifié le nid, parce que le nid c'est un nid de chez Antaus, les grands nids. Mais bon, étant pas très fan de l'acrylique pur comme ça à l'intérieur, j'ai modifié, tout à l'intérieur est en béton cellulaire. Enfin, j'ai recouvert toutes les galeries de béton cellulaire pour dire que d'éviter l'électricité statique, même si bon, j'ai jamais vu une colonie mourir avec ça. Puis là, ça bosse vraiment bien pour le soir, c'est rare. Souvent, elles font ça en journée. Là, elles ont travaillé toute la journée, puis bah, je vois que ça continue, donc ça doit vraiment bien creuser à l'intérieur. Et des fois, les chambres, bah, les greniers à graines, ils sont vraiment énormes, hein. Ça peut être même plus gros qu'un point. J'en ai déjà des terrains une fois en enlevant une plante, et franchement, c'était. Ah, les trous, ils sont énormes, hein. C'est vraiment impressionnant. La quantité de graines qu'elles peuvent stocker, c'est impressionnant.
Sachant donc qu'il y en a un ici de grenier, mais il y en a un aussi derrière cette plante qui est là. Elles ont fait un trou là, et là je sais qu'il y a un gros grenier, parce que quand j'ai mis la plante, il y avait un gros grenier au niveau des graines. Donc moi sur ma chaîne, bah, ça sera principalement de la Messor, hein, que ce soit de la Barbarus, ça sera de la Rhénarus, et puis il y en aura sûrement une ou deux autres. Il n'y aura que les Myrmica et puis les Rhidomyrmex qu'il y aura en plus. Mais sinon, au niveau espèce, je pense que je m'arrêterai là. Parce que mon but étant vraiment d'avoir des grandes aires de chasse voilà, de profiter de ces moments-là. Comme on voit là, c'est voilà. Pour moi, ça c'est magique. C'est ce qu'elle ferait vraiment en nature, c'est ça qui est beau. Après, bien sûr, hein, la nature, c'est de l'entretien, il faut arroser, il faut vraiment y passer un peu de temps, hein. Mais ça vaut, voilà, c'est, pour moi, ça vaut le temps, quoi. C'est juste magnifique. C'est pour ça que je vais vous laisser profiter un petit peu de voir comment ça travaille. Puis bon, cette année, à mon avis, il va y avoir il va y avoir de l'essaimage, hein, sur cette colonie, parce que j'ai déjà vu une ou deux gines ailées de la colonie. Elles sont sorties, elles sont rentrées assez rapidement, mais elles étaient sorties, donc elles sont bien là. J'ai pas ouvert le nid, donc forcément je sais pas la quantité qu'il y a dedans, mais c'est sûr qu'il y en a. Donc si le jour où je vois qu'il y a un essaimage, bah, je ferai une vidéo justement pour pouvoir vous montrer, hein. Ça sera très intéressant. Puis on voit des beaux soldats aussi. Bon, celui-là il est tout noir, mais j'en ai qui sont avec des têtes très rouges. Ça dépend les soldats, c'est aléatoire, franchement. Mais on voit qu'en fait, toutes les castres, elles travaillent ensemble, hein. Les soldats, ils restent pas que les soldats, en fait, tout le monde travaille. Que ce soit la toute petite, mineure, ou que ce soit le soldat ou la média, ça travaille ensemble. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à les observer, ça me permet de comprendre, de voir leur comportement. Parce que bah, malheureusement, étant dans le nord, on n'a pas de messor. Donc bah, les seules fois où on peut voir leur comportement, bah, c'est en captivité. Bah, apparemment, elles aiment bien le bleu, hein, parce qu'elles ramènent même des pierres bleues dans le nid. Je sais pas pourquoi. Elles aiment peut-être bleu, aiment bien le bleu, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de vous présenter aussi la nouvelle qui arrivera, hein, d'ici 2-3 jours. La grosse Messor. Là, ça va être un autre niveau. Assez confiant. En plus, elle arrive avec déjà pas mal d'ouvrières, donc bon, c'est beaucoup plus facile que quand on commence avec une seule gine. Parce que j'ai déjà essayé une fois, il y a un petit moment, et ben, je me suis planté. Malheureusement, elle est décédée, la gine, sans trop comprendre pourquoi. Pourtant, tout était ok, que ce soit température, humidité, etc. Ça arrive dans la myrmécologie, malheureusement. Des ratés, et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Bah, je suis bien content d'avoir filmé ça.
J'espère que ça aura plu à beaucoup de monde. De toute façon, la chaîne n'est consacrée qu'à ça, hein, comme je vous avais déjà dit. Moi, je ne cherche pas à être connu physiquement dans la myrmécologie. C'est juste voilà, apprécier ces moments-là. Dans toutes les espèces que j'aurai, ben, ça sera voilà, des vidéos sur leur comportement, sur ce qui se passe, comment elles font, les constructions. Après, je ferai des vidéos sur, j'expliquerai comment moi je fais mes aires de chasse, etc. Parce que tout est fait main, enfin, pour la plupart. Après, il y a certains terrariums que j'achète, hein. Mais la plupart des terrariums, je les fais moi-même. Mais on voit que ben, ça fonctionne très bien. Maintenant, ma méthode n'est pas la seule, n'est pas la meilleure. Je suis pas un professionnel, je suis un passionné. Il y a peut-être d'autres méthodes meilleures, peut-être moins bien. En tout cas, moi, les miennes, mes méthodes, ben, en tout cas chez moi, je précise bien chez moi, ça fonctionne. Mais une colonie, une autre, ça, des fois, c'est pas pareil, le comportement n'est pas pareil. Il y a tellement de choses à apprendre, donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que pour rien au monde, je partirai autre part que dans le naturel. Parce que ce soit du verre, de l'acrylique, tout ça, bon, c'est bien pour commencer. Parce que, bon, en naturel, commencer en naturel, c'est un peu plus compliqué pour se surveiller surtout. Mais après, arrive à une certaine taille, le naturel, voilà, il n'y a pas photo. On verra jamais ça dans un terrain qui n'est pas naturel. Et puis après, il faut aussi penser que sur des grosses colonies comme ça, ben, il faut pas se mentir, ça consomme de l'insecte, hein. Donc, c'est pas gratuit. Ça, l'eau qui consomme pas mal aussi, pas mal d'eau. En tout cas, moi chez moi, ça consomme pas mal d'eau. Même si pourtant j'arrose assez régulièrement au niveau des plantes et tout ça pour dire qu'il reste une bonne humidité. Mais ça consomme, hein, une grosse colonie. Là, c'est une très grosse colonie de messors. Donc, il faut un minimum de budget de toute façon dans la fourmi. Gratuit pour commencer peut-être, mais arriver à un certain niveau ou une certaine taille ou certaines espèces, voilà, faut pas se mentir, il faut mettre du budget. Parce que ramasser des insectes dans la forêt, tout ça, ça va un moment, mais ça serait dommage de perdre une colonie, une belle colonie comme ça, si on ramasse des insectes qui sont malades. Donc c'est pour ça que je ne nourris pas aux vivants, mais aux morts, ça me permet de le mettre au congèle et puis de faire très attention parce que dans le naturel, ben forcément, il peut y avoir aussi des acariens, tout ça. Bon, moi perso, j'en ai jamais eu. Maintenant, si ça viendrait à arriver, ben il y a une solution, c'est le taurus, hein. Pour moi, je pense que c'est la meilleure solution. Ça reste un produit que beaucoup utilisent dans les reptiles et qui marche très bien. Et sur les fourmis, ça marche aussi très bien. Donc ne pas hésiter à le faire une fois par an. Par exemple, mettre à l'entrée du nid un peu de taurus. Même si on n'en voit pas, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des nids dans le naturel. À moins d'ouvrir, mais bon, il y a toujours le risque d'ouvrir et d'écraser la reine au moment de refermer. Donc il faut faire très attention, quoi. Mais j'espère pouvoir un jour filmer la gîte de cette colonie parce qu'elle elle est très rouge par contre.
Donc que ce soit la tête, même au niveau du reste, elle est quand même des beaux reflets rouges. Alors que mes autres petites fondations de Messor sont plutôt noires, quoi. Donc elle est vraiment très jolie cette jean de cette colonie. J'espère pouvoir vous la filmer un jour. Bon, en tout cas, on essaiera de la faire, d'ouvrir un jour le nid et puis de vous montrer sa couleur. Elle est assez impressionnante au niveau couleur rouge. J'ai eu cette chance là, bah tant mieux, on va pas se plaindre. Bon, là-bas c'était une vidéo pour une espèce que je vous ai pas encore montré, mais bon, on profite de ces instants parce que c'est pas tous les jours comme ça où les messors travaillent comme ça. Là c'est surtout, je pense, au changement de décor. Même si il y a beaucoup d'activités tous les jours, du moment où le soleil se lève, au niveau de l'entrée du nid, il y a beaucoup d'activités. Là, la prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera sur... je vais les nourrir et je vous montrerai... vous allez voir le nombre qu'il va y avoir qui vont venir manger au niveau insectes, donc vous allez comprendre que voilà, c'est pas gratuit, quoi, ça consomme. Et on ne peut pas mettre n'importe quoi, il faut faire attention. Parce que quand on passe plusieurs années à élever ces fourmis, tout perdre pour une erreur de nourrissage, ça ferait mal quand même. Puis là, depuis ce matin, je crois que c'est depuis ce matin qu'elles sont dessus. Donc là, elles doivent me faire un sacré grenier parce que avec tout ce qui sort. Pourtant, les températures, elles sont remontées, en tout cas dans le nord, elles sont très bien remontées. Je sais pas pourquoi elles essayent de faire des réserves peut-être en plus, ou je sais pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'observer, d'essayer de comprendre pourquoi elles font ça. En tout cas, pour le soir, c'est très rare qu'il y ait une grosse activité comme ça. En tout cas, chez moi, mes sœurs, souvent le soir, elles rentrent dans le nid. À part quelques soldats qui se promènent, franchement, il n'y a pas beaucoup d'activités. Là, je suis étonné qu'elles travaillent vraiment ce soir. Parce que d'habitude, c'était quand même plus. Elles travaillent beaucoup la journée, mais le soir, putain, ça rentre dans le nid, on voit plus personne. Bah là, ce soir, elles ont fait exception. Ah bah je sais pas pourquoi elles prennent les cailloux bleus, mais en tout cas, elles adorent le bleu. Ah, sur ça, je sais pas pourquoi. Ah, elles font peut-être une déco dans le nid, je sais pas. Petite blague. Parce que ça fait plusieurs que je vois, elles prennent des cailloux, voilà, ça va la déposer. Mais j'en ai vu deux trois rentrer dans des cailloux dans le nid. Alors peut-être après,
ces cailloux là, comme ce sont des cailloux à la base pour tout ce qui est aquarium, peut-être que ça garde l'humidité, et quand j'arrose, peut-être que l'humidité reste dans le caillou, alors peut-être qu'elles les prennent pour justement augmenter l'humidité dans le nid, je ne sais pas. Mais en tout cas, si elles le font, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'une fourmi ne fait pas quelque chose sans aucune raison. Et puis je vais vous présenter aussi quelque chose que j'ai fait, une bonne affaire aujourd'hui. Donc là, il y aura la partie, un beau super nerf de chasse. Donc full vert. Elle fait à peu près, voilà, elle fait 1 mètre de long, 50 de large, et en hauteur, elle doit faire 40 à peu près, je pense, à peu près, ouais, c'est ça, 40. Neuf, j'ai acheté ça en animalerie, 34 €. Alors là, au niveau du prix, j'ai été étonné. Souvent, c'est ce genre de choses, c'est plus 100 € qu'autre chose. Donc je l'ai acheté. Comme ça va me permettre de faire vraiment un grand décor, un peu comme le style que je fais, hein. De toute façon, moi je fais que du naturel. Et on va faire un beau décor, et on va pouvoir, dans un premier temps, mettre des modules de début de fondation ou de moyenne fondation. Parce que bon, pour utiliser une grande surface comme ça, il faut une colonie déjà quand même bien développée, sinon ça sert à rien. Et puis plus tard, je pense qu'elle sera utilisée un peu comme celle d'au-dessus, les messors, parce que ça sera sûrement des messors qui seront dedans. Donc là, il y aura toute la déco que je vais refaire. Derrière, je vais refaire une plaque, etc., pour que ce soit vraiment du naturel, quoi, que ça fasse beau. Il y aura forcément aussi une lumière bien spécifique pour les plantes. Voilà, on va faire quelque chose de beau dans le même genre que je fais, hein, de toute façon dans le naturel. Voilà, c'était la bonne affaire du jour, j'en ai profité. Un petit peu, s'il y a un peu d'activité sur les myrmicas, mais bon. Un petit peu d'activité, mais bon, plus grand chose quand même. J'ai ma petite plante qui pousse bien d'ailleurs, celle-là. Je suis pas déçu. Elle me fait plein de petites fleurs bleues, c'est vraiment magnifique. En tout cas, tout ce qui est plante, ça pousse super bien. Je suis bien content. Bon, après, comme j'ai dit, hein, c'est de l'entretien. Du naturel, c'est de l'entretien. Faut pas se mentir. Bon, c'est pareil, tout ce qui est cadre, les photos. J'ai vendu mes acromyrmex, donc forcément, on va devoir changer les photos et mettre les photos des espèces qu'il y aura aux endroits. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on continuera à en faire, hein. Toujours pareil. Basé sur leur comportement, sur leur façon de faire, et puis les explications que je vous donnerai de comment moi je procède. Et comme je l'ai dit toujours, c'est ma façon, ce n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas chez moi ça fonctionne. La preuve, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes comme on dit. Mais bon, après c'est comme toutes les passions, il n'y a pas qu'une façon de faire.
Il y a plusieurs façons de faire. Et la naturelle n'est peut-être pas forcément la meilleure. Je ne dis pas le contraire. Mais voilà. Ça reste celle qui se rapproche le plus de la nature. Et au niveau comportement, c'est ce qui est quand même le plus intéressant chez les fourmis. Il faut du naturel, sinon, si c'est pour te mettre dans une boîte en plastique sans rien, bah, il n'y aura pas grand chose à voir, quoi. À part aller les voir boire, c'est tout ce qu'il y aura comme activité, quoi. Jamais on aura ce genre d'activité, de les voir creuser. De pouvoir voir vraiment les galeries comme si elles l'auraient fait en nature, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans le naturel. C'est pour ça que moi je suis un pur naturel et je ferai que du naturel, en tout cas au maximum, à part les débuts de fondation comme j'ai dit, parce que il faut surveiller. On fait pas n'importe quoi, même si c'est une espèce qui coûte pas très cher, on fait pas n'importe quoi. Quand on est passionné, ben, que ce soit une espèce à 10 euros ou 300 euros, et ben, on prend le même soin. Et j'ai hâte de pouvoir vous présenter les prochaines espèces que j'aurai. Mais comme j'ai dit, je resterai beaucoup sur les messors. Il n'y aura que la messeur céphalote que finalement je ne prendrai pas. Parce que déjà les prix, c'est un certain prix quand même. Et au vu du nombre de la population, moi qui veux vraiment aller au bout du maximum de ce qu'on peut faire sur des colonies, à un moment donné c'est ingérable. Donc bon, je suis parti sur les Arenarus, qui est quand même beaucoup moins populeuse et très intéressante, très grosse aussi. Ça se joue pas grand chose, hein. Ah bah toujours le caillou bleu, hein, à beau faire. Elle tombe amoureuse du caillou bleu. Je sais pas ce qu'elle va en faire, d'ailleurs on va pouvoir la suivre. On va voir un peu ce qu'elle en fait de son caillou. Ils sont partis par derrière. Ouais, je sais pas, elle se promène avec son caillou. Elle l'aime bien apparemment. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pas la première que je joue avec le caillou et je sais pas pourquoi elle les amène dans le nid principal, en tout cas dans l'entrée principale. Alors je vous dis peut-être que quand j'arrose ça garde l'humidité ces petits cailloux d'aquarium et que je ne sais pas. Je sais pas pourquoi elles font ça. On va essayer de s'approcher un petit peu de voile creuse. Si le téléphone il veut bien faire quelque chose de propre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, ben, on continue comme ça, en tout cas, sur la chaîne, hein.
Je ne ferai que ça en espérant que ça plaise aux gens. Et puis d'abord, bon, de toute façon, je le fais pour moi. Je le fais parce que voilà, j'adore voir ça. Puis en plus, si on peut le partager, que les gens apprécient, c'est le top, hein. Enfin voilà, je vous remercie encore pour tout. Et puis la prochaine vidéo,